Après 3 premières courses exaltantes ayant dressé le tableau d'un championnat s'annonçant plus animé que jamais, les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne se retrouvaient dans la Manche le week-end dernier pour disputer la 41e course de côte des Terster-Valagno, 4e épreuve de la saison. Vainqueur à Bagnols-Sabran en ouverture du championnat, Fabien Bourgeon avait légèrement marqué le pas sur les 2 courses suivantes au volant de sa Revolt 3P0 Turbo. À Terval, il restait dans le sillage de son concurrent direct durant les essais puis durant la première moitié de la course, sans jamais ne rendre les armes. Auteur d'un chrono sensationnel dans sa 3e ascension, il renversait la vapeur et reprenait les commandes qu'il ne lâchera plus jusqu'à l'arrivée. Bourgeon remporte sa 2e course de la saison et revient à la hauteur de son adversaire au championnat. Sacré week-end pour nous ici à Ébec-Revon. Ça a été un samedi très difficile puisque l'année dernière on a pu faire malheureusement qu'une seule montée d'essai avant une panne et donc j'avais vraiment 0 km ici à Ébec-Revon. Le samedi a été très difficile, le grip très compliqué, on a dû beaucoup travailler pour trouver un setup qui me convenait et dans lequel je pouvais m'exprimer. Toute l'équipe a fait un boulot incroyable et du coup le résultat est là puisque le chrono qu'on fait à la 3e montée est vraiment un super chrono. C'était vraiment important pour nous dans le cadre du championnat et voilà, ça annonce une bagarre incroyable avec Marc sur tout le reste de ce championnat qui est encore bien long. Donc il faut continuer le développement, continuer ce gros travail qu'on fait pour être performant et ça va payer. Malgré 5 temps scratch sur 6 possibles, Marc Pernaut se contente de terminer second à Terval au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo. Vainqueur de la manche de 2e division au volant de sa Tatuus Formula Master, Fabien Ponchon remporte le groupe DE des monoplaces tout en signant la 3e meilleure performance absolue sur l'ensemble du week-end. Marie Camarès poursuit sur sa belle lancée au volant de sa Norma M20 F2 litres. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport. C'était sans compter sur la belle adversité proposée par Millenia Machado, qui termine tout de même meilleure jeune de la catégorie sport sur son Speedcar GTR et 2e de la classe CM. Le gain du groupe CN est tombé dans l'escarcelle de Julien Bost sur sa Norma M20 FC 2 litres. Il est également le 4e meilleur performeur, toutes catégories confondues, du week-end. Parti à la faute en fin de course, Dimitri Pereira termine 2e du CN sur sa Norma M20 FC et prend à l'arrivée la 5e place du classement général. Belle performance d'une autre M20 FC menée cette fois-ci par William Pommery qui s'adjuge la 3e place du groupe CN et la 2e position finale du classement Scratch de la Manche 2e division. Première apparition en Norma sur une manche de CFM pour John Nicole à Terval qui place sa M20 à la 4e place du groupe et à la 9e place du Scratch. Comme souvent, le Suisse Xavier Vermeil remporte la classe CN3 au volant de sa Norma M20F mue par un bloc BMW 3 litres.
Sur son speedcar GTR ex Yves Toli, Gilbert Isabelle remporte la classe CM et s'empare de la 8e position finale du classement général 2e division. Derrière Millenia Machado, Fabien Auréal complète le top 3 du CM au volant de son BRC B49 Evo. Célèbre animateur des épreuves de l'Ouest, Jean-Yves Doré remporte la classe CNF1 sur sa non moins mythique Grac MT14S. Grosse bagarre comme souvent dans la classe DE5S réservée aux Formule 3, Gaëtan Renouf, malgré une petite erreur le samedi, s'impose sur sa Dallara F305 et termine 6e au général. Benoît Tavio, second de la classe à Terreval, termine 8e scratch sur sa F305 Evo 307 et inscrit donc les points de la victoire au championnat. Dominique Hamel, toujours très performant sur ce tracé, prend la 3e place de la classe et la 10e du classement général sur sa Dallara F302. Notons que Thibaut Lemoine, 4e des Formule 3, s'empare de la 3e position finale de la manche de 2e division sur une plus ancienne F399. Au volant de sa monoplace équipée d'un moteur Hayabusa, Michael France remporte la classe DE1. Il devance l'arcobaleno d'Olivier Le Boisselier, ses monoplaces étant équipées de moteurs 1300 cm3. Il y avait aussi de sérieux clients dans la classe DE7 des Formules Renault. Remporté par Anthony Jean sur sa Tatius FR 2004, il prend à l'arrivée la 9e place finale de la manche 2e division. Dans cette classe, il devance le vainqueur du Challenge Open DE7 en titre, Thierry Bertin et Saka Paro. Et Jean-Christophe Henry, lui aussi sur une FR 2004, 3e du DE7. Simon Taponard prend quant à lui la 4e position de ce classement sur la FR 2013 du team Berreur Autosport. Deux monoplaces atypiques s'illustrent dans le cadre de la classe DE2, celle de Michael Ravenel, tout d'abord vainqueur sur une Dallara F301 équipée d'un bloc 1600 cm3, et celle de Sébastien Frémont, second du DE2 sur une Dallara 923 F2. C'est dans le Maine-et-Loire que se poursuivra le championnat de France de la montagne 2024 les 25 et 26 mai prochains, à l'occasion de la 60e course de côte de la Pommeraye, 5e étape d'une saison riche en rebondissements.